Je pense que la vérité est plutôt à chercher du côté d'un conflit aussi en interne. C'est vrai que Prigojine, il y a deux versions qui s'affrontent, si vous voulez, à Moscou. La première, c'est que Prigojine, encore une fois, agit seul pour un peu sauver sa peau et estime que l'escalade et un petit peu le fait d'aller jusqu'à Moscou, mettre la pression pour des négociations, est le seul moyen, en fait, de le sauver dans ce système et de sauver sa vie, même, car on sait que son escalade verbale avec le ministère de la Défense est assez mal perçue par les autorités russes et il s'est mis grandement en danger, sous le risque, Prigojine, en tentant tout ça. Donc ça pourrait être la seule solution pour lui pour essayer de se sauver. Mais la seconde version également, c'est de dire que justement, vous l'avez un peu évoqué, c'est possible que Prigojine ait des appuis en interne au sein du système russe, sans que Poutine soit forcément au courant. On sait qu'il y a beaucoup de jeux d'intrigue et d'ombre au Kremlin et à Moscou. C'est possible effectivement que Prigojine soit également en service commandé pour d'autres factions, entre guillemets, qui l'utiliseraient pour en fait voilà, changer un leadership militaire entièrement. Et pourquoi pas effectivement même un petit coup d'État, entre guillemets, par proxy, donc pour éventuellement même changer de régime en Russie. Ça paraît difficile à imaginer, mais en Russie, encore une fois, tout est possible. Et Prigojine, Poutine est tout de même relativement affaibli en fait au niveau politique par Oui, l'échec entre guillemets de l'opération militaire. Donc mais c'est pas sûr que c'est quand Poutine. même le grand enseignement, même là, peu importe l'issue, presque, Vladimir Poutine est fragilisé aujourd'hui. Il est vraiment Bien sûr. fragilisé par ce qui se passe. Bien sûr, non mais entièrement, c'est qu'on le veuille ou non, Vladimir Poutine, par manque de réaction, aussi ces derniers mois, on l'a vu assez peu publiquement, il était assez peu tranchant, il a pris très peu de décisions fortes, il a laissé un peu cette situation pourrir en fait, un petit peu l'escalade montée entre donc Wagner d'un côté et ses amis Shoigu et Gerasimov de l'autre, qui sont ses proches aussi entre guillemets qu'il a choisi. Et donc il a eu du mal à trancher si vous voulez. Et on sait que Poutine aime bien protéger un peu ses proches comme Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. Et face à ça, en fait, ça fait pourrir une situation qui maintenant le met également en péril et éventuellement son pouvoir et son régime, car on sait que les élites russes sous Poutine, pas mal sont un peu déçus de son commandement et de ses prises de décision, et même pensent que l'opération en Ukraine était une erreur totale depuis le départ. Donc c'est possible effectivement que Poutine soit aussi en danger. Pour l'instant, c'est difficile à voir un Poutine démis militairement dans un coup d'État total, mais c'est possible effectivement qu'il y ait des secousses en interne assez rapidement au sein du régime.